Pour la culture de la luzerne, je ne fais rien d'extraordinaire. Déjà, j'ai pour habitude de labourer avant de semer. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir donc des parcelles propres et surtout de limiter donc les désherbages. Donc par contre, on laboure et dans la foulée, quand je dis dans la foulée, c'est dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit. Donc on cross-kill. Une fois, deux fois quand c'est pas assez tassé, et puis après on repasse un combiné de semis, donc un solitaire, qui permet donc de bien positionner la graine autour d'1 centimètre. Normalement ça lève assez rapidement, et bon, malgré le labour, il faut quand même en règle générale faire un antidicote. Et avec le fait de labourer, ça limite quand même l'anti-graminé parce qu'on n'a pas beaucoup de repousse d'orge d'hiver, ce qui permet de... Alors après, ça c'est en fonction des années et puis c'est en fonction de l'élever, mais je ne fais pas systématiquement un anti-graminé donc après le semis de luzerne. Donc ça c'est pour donc, le désherbage d'été, après le semis, et 4 fois sur 5, donc je repasse un coup de désherbage donc, en sortie d'hiver, donc début mars, en mettant 2 litres de Nirvana. Alors pourquoi en sortie d'hiver et non pas en entrée d'hiver, comme beaucoup le font? Moi j'ai malheureusement fait du Nirvana comme tout le monde en début d'hiver, au début quand le produit a été homologué sur luzerne, et 2 fois de suite donc j'ai été assez déçu sur l'efficacité du produit. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant je le fais systématiquement en sortie d'hiver, et je dois dire que chez moi, en tous les cas, l'efficacité est nettement meilleure qu'en début d'hiver. Donc en fertilisation, je mets du 25-25 donc en année N-1, donc pour semer l'orge d'hiver. Donc après la moisson, donc au mois d'août, je mets grosso modo 400 kg de 25-25, donc ce qui correspond à 100 unités d'acide phosphorique et 100 unités de potasse. Et après, donc, après le semis de la luzerne, donc durant l'hiver, je remets une tonne de corn kali, donc, ce qui fait donc 400 unités de potasse et 60 unités donc, de magnésie. Après, on peut dire qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui mettent de la potasse, enfin, ou qui, en tous les cas, qui diminuent la dose. Bon, il faut savoir que des luzernes qui font 13, 14, 15 tonnes, il faut savoir que les 400 unités de potasse, à la fin de l'année, il n'y en a plus, tout a été consommé par la luzerne. Donc je pense que même si l'effet sol impacte quand même fortement le rendement de la luzerne, je pense qu'il faut continuer à mettre des doses de potasse assez fortes, parce que de multiples études ont démontré que la luzerne est quand même fortement consommatrice de potasse, et je dois dire que si on veut faire des tonnages, sans potasse, on peut pas supposer, on peut pas avoir de bonnes luzernes, enfin, en termes de rendement.